La chronique politique avec vous, Alexandre Pérou. Vous nous parlez donc ce matin de ce nouveau créateur de contenu sur Internet qui a lancé hier sa chaîne YouTube et son nouveau podcast, un certain François Bayrou. Absolument, imaginez, vous êtes au bord de la plage, au bord de la piscine, en train d'écouter le dernier épisode de votre podcast préféré, quand soudain, la voix du Premier ministre vous sort de la torpeur estivale pour vous raconter le désastre des finances publiques de la France. C'est peut-être ce que vous avez vécu hier pendant vos vacances avec FB Direct, le nouveau podcast de François Bayrou, aux alentours de 8 minutes, qui a aussi leur déclinaison sur la plateforme YouTube, entre un jeu de Squeezie et un exercice avec Thibaut InShape. Vous retrouverez donc le Premier ministre vous expliquer encore une fois finalement le poids de la dette publique et la nécessité pour nos enfants d'agir maintenant. Un exercice de pédagogie, dit-on à Matignon, de prise directe avec les Français qui se posent des questions. Pas sûr que le budget de la France soit au cœur des conversations et des préoccupations en ce milieu d'été. Pourtant, l'exercice va se renouveler puisque le Premier ministre a pour ambition de sortir plusieurs épisodes par semaine, nous dit-on, et même de répondre aux questions des Français. S'il y en a. Oui, s'il y en a. Et le Premier ministre n'est pas le seul à s'essayer à la communication numérique. Non, et pour cause, tout est bon pour essayer d'aller chercher les électeurs. Vous avez la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, aux plus d'1 million d'abonnés, les TikTok viraux de Jordan Bardella, ou encore le podcast d'un certain François Hollande, intitulé « Un président devrait écouter ça », où il chronique l'actualité souvent internationale. Plus original encore, vous avez des élus sur Twitch, cette plateforme qui était dédiée à la base pour regarder des compétitions de jeux vidéo. Sur cette plateforme, vous avez par exemple un député Renaissance qui s'appelle Denis Masseglia, qui invite des politiques pour parler avec eux et en même temps jouer à Mario Kart. Regardez ces images, c'était avec Gabriel Attal il y a quelques mois. Vous l'avez compris, l'objectif derrière tout ça, c'est aussi d'aller chercher un autre public qui passe moins par les médias traditionnels pour s'informer, les jeunes notamment. Mais imagine-t-on le général de Gaulle jouer à Mario Kart? Peut-être pas. Est-ce que ça marche? Alors ça dépend. Si on prend les exemples de Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, oui, sans conteste. La France Insoumise et le RN sont des partis qui font les meilleurs scores aujourd'hui chez les jeunes, catégorie d'électeurs qui se mobilisent habituellement peu. Aux dernières élections législatives, par exemple, 48% des 18-24 ans ont voté pour le nouveau Front Populaire, 33% pour le Rassemblement National.